Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous voici repartis pour une nouvelle vidéo concernant l'installation de WordPress sur OVH. Donc, comme vous pouvez le voir maintenant, le module WordPress est effectivement bien installé ici. Et via le bouton avec les trois petits points, on peut déjà faire quelques petites options de management concernant le module, comme accéder au module, donc ça c'est-à-dire accéder au site qui est en ligne, accéder à l'interface d'administration du module, donc en fait c'est la partie admin du site, modifier le mot de passe et supprimer le module si on n'a plus besoin. Donc dans un premier temps je vais accéder au module, donc en cliquant ici, voilà. Donc voilà, donc ici on arrive sur le site WordPress en question et on voit simplement ici qu'on arrive sur la page d'accueil, rien de spécial. J'ai déjà un tout petit peu chipoté dessus, donc j'ai fait la création de 2 pages vite fait, ici qu'on voit, qu'on peut y accéder. Ici la page de confidentialité qui est une page en fait créée par défaut par WordPress mais que j'ai publiée. Donc on peut revenir ici sur la page principale. Pour passer à la partie admin du site, nous allons passer ici sur connexion, alors entrer nos identifiants. Donc moi l'admin c'était route WordPress et alors le mot de passe, se connecter. Et donc ici on arrive vraiment au cœur de WordPress, c'est-à-dire sous le tableau de bord. Et c'est à partir d'ici que l'on va tout gérer à propos du site en WordPress. Donc on va faire un petit tour vite fait. Donc la page d'accueil, bon voici quelques modules pour nous tenir un peu au courant de ce qui se passe sur le site. Alors ici on peut voir les articles. On voit mon article page d'accueil que l'on peut modifier. Alors ici on arrive dans le mode création de l'article. Alors ici on peut voir que j'ai mon titre. Ici j'ai un premier paragraphe. Il suffit de faire Enter pour ajouter un nouveau paragraphe, comme on voit ici. De là, on peut le mettre en forme. Par exemple, on peut changer la couleur. Vous voyez ici. Mettre une lettrine comme j'ai fait pour le paragraphe précédent, donc c'est-à-dire mettre en plus gros caractère la première lettre du paragraphe. On peut changer aussi la couleur de l'arrière-plan pour par exemple mettre en valeur le paragraphe. Donc voilà, ici on peut choisir la taille, donc par exemple très grand. On voit que la taille de la police a été augmentée. On peut y aller ici via les chiffres en augmentant ou diminuant pas à pas. Voilà, et une fois que les modifications ont été effectuées, nous pouvons soit prévisualiser, on peut choisir le mode comme si on était en tablette ou sur téléphone mobile, ici sur ordinateur. On peut le basculer en brouillon si on souhaite ne pas publier directement la nouvelle page. On la crée à l'instant présent, mais on la publiera peut-être plus tard. Et alors ici, le bouton mise à jour qui lui va prendre en compte directement toutes les mises à jour. Donc si je reviens sur le panneau d'administration, WordPress, aller sur le site, je reviens ici et on voit effectivement
que les petites modifications que j'ai effectuées précédemment sont déjà en ligne sur le site. Donc c'est déjà une bonne chose. Alors, ensuite, on peut y ajouter des médias. On peut y ajouter différentes pages. Donc les pages, on voit ici, qui sont en fait, quand on voit sur le site, accessibles via le menu ici. Donc, comme on voit bien ici, j'ai ma première page, bienvenue, politique de confidentialité, et on a l'accès sur les deux pages ici. Les commentaires, donc c'est la partie management des commentaires sur les différentes pages. Alors nous avons aussi l'apparence générale du site. Donc il y a 3 thèmes par défaut fournis dans le tableau de bord, dont le Welcome, plutôt le 2020, qui est le thème installé par défaut. Tandis que si on fait ajouter un thème, on peut rechercher un nouveau thème à appliquer sur le site, et il y en a des dizaines et des dizaines. Et ici par exemple, moi je vais rechercher celui-ci, et par exemple installer celui-ci. Donc quand on a la liste des thèmes, on peut cliquer sur le prévisualiser pour avoir un aperçu. Donc voilà, il cherche, et si on fait réduire ici la page, on voit à quoi ressemblera de manière générale notre site une fois le thème actif dans le tableau de bord. Donc ici, moi je vais l'installer. Donc on voit qu'il fait l'installation du thème. Voilà, installé. Donc je ferme ceci. Je reviens dans mes thèmes général et on voit que le thème que j'ai installé est ici. Mais il n'est toujours pas activé. Donc je vais retourner sur mon site, rafraîchir. On voit que c'est toujours le thème de base qui est mis comme thème par défaut, comme thème actif plutôt. Alors, je vais l'activer. On va installer, il demande que pour que le template fonctionne bien, il y a des modules à installer, donc on va lui dire d'installer les plugins. On va checker, appliquer. Install. Appliquer, et voilà, activer. Donc je reviens dans mon thème, dans les thèmes. Maintenant on voit que c'est bien le nouveau thème qui a été installé. Donc maintenant, normalement, si je rafraîchis ma page, hop, on voit effectivement que c'est le nouveau thème qui est maintenant actif pour l'ensemble de mon site. Alors, et on voit que mes pages sont toujours bien présentes, ici, et ici, que la disposition du site est aussi un peu différente. Je reviens à ma page d'accueil et on voit ici que l'article créé juste avant est bien présent ici. Alors, on va parler un petit peu des extensions aussi. Alors, ici, on peut voir les extensions déjà installées sur WordPress par défaut. Et on peut aussi en ajouter de nouvelles. Et là, un peu comme les thèmes, il y en a
des centaines, voire des milliers. Donc, ce qu'on peut faire, c'est rechercher par mots-clés. Donc, par exemple, le Yoast SEO. Enter pour rechercher. Il va chercher tous les modules concernant ce qui permet le référencement correct de notre site. Après, comment choisir? Ça, c'est une bonne question. Le mieux est de regarder un peu le nombre d'installations et la cote moyenne du module. Et donc, par exemple, on peut voir ici Yoast SEO qui a 27 000 personnes qui ont coté le module et qui a été environ téléchargé et installé 5 millions de fois comparé aux autres qu'on peut voir ici, 5000, 6 personnes qui ont coté le module. Donc, c'est que c'est un module qui fonctionne bien et que les gens sont de manière générale très contents de cette extension. Donc nous allons choisir celle-ci et l'installer. Hop, installation. Un petit peu de patience le temps de l'installation. On peut toujours aussi cliquer sur la page plus de détails qui donne une description de l'extension avec les différentes versions nécessaires pour que l'extension fonctionne, etc. L'installation, une FAQ concernant l'appli, une liste de modifications au fur et à mesure des mises à jour, des captures d'écran pour voir à quoi ressemble l'extension. Et voici la liste des avis que les personnes ont donné sur l'extension. Je vais fermer ça. On voit que maintenant que l'extension est installée, mais comme pour le thème, il est installé mais pas encore activé. On peut l'activer d'ici, mais je vais retourner sur extension installée pour voir l'ensemble des extensions. Et on voit ici effectivement la dernière extension. Je vais l'activer. Voilà. Donc maintenant, l'extension est mise en place pour l'ensemble du site. Je vais m'arrêter là pour l'instant pour cette vidéo et je vais revenir plus tard pour vous expliquer encore d'autres choses pour l'administration générale du site. À bientôt.